Tu es fatigué, mais pas juste physiquement. Les hautement sensibles ressentent cette fatigue, mais personne n'en parle. Il y a 5 types de fatigue qui te volent ton énergie. Ces fatigues invisibles qui te rongent, tu te réveilles et pourtant tu es encore fatigué. Pas juste un peu, une réelle fatigue, une fatigue qui te colle à la peau, une fatigue qui ne disparaît jamais. Même après une bonne nuit de sommeil, eh bien, tu te sens fatigué. Et même après un week-end à te reposer, tu te sens fatigué. Même après avoir tout fait comme il faut, eh bien, tu te sens toujours fatigué. Et si je te disais que ce n'est pas ton corps qui est fatigué, mais tout ce que tu ressens. Cette vidéo va donc t'expliquer pourquoi cette fatigue est là et comment elle fonctionne et surtout comment t'en libérer. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner vraiment des solutions concrètes. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Quand on parle de fatigue, on pense souvent à un manque de sommeil. Mais chez les personnes hautement sensibles, la fatigue, elle va vraiment beaucoup plus loin. Elle se manifeste sous différentes formes et dans cette vidéo, je vais te donner 5 types de fatigue que vivent les personnes hautement sensibles. Déjà, la fatigue émotionnelle. Tu ressens tout. Tu ressens tout le temps. Les émotions des autres, tes émotions, les tensions qui vont être dans l'air, dans l'environnement. Chaque interaction, chaque mot, chaque regard, tout ça, ça a une charge émotionnelle. Résultat, tu vas te sentir vidé. Après, il y a la fatigue sociale. Tu t'adaptes aux autres en permanence parce que tu as une sensibilité qui est différente. Tu vas absorber leurs émotions, tu fais attention à ce que tu vas dire, tu vas gérer aussi les silences. À la fin de la journée, même sans avoir rien fait de physique, tu te sens épuisé. Il y a aussi la fatigue mentale. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Tu analyses, tu anticipes, tu te souviens, tu imagines tous les scénarios possibles. Ça te rappelle quelque chose. Résultat, même au repos, ton mental, il tourne à 200 à l'heure. Il y a aussi la fatigue relationnelle. Tu donnes, tu écoutes, tu ressens. Mais qui t'écoute, toi? Quand tu es toujours celui ou celle qui va soutenir les autres, c'est normal de te sentir épuisé. Il y a aussi cette fatigue sensorielle qu'on parle pas assez. Les bruits, les lumières, les odeurs, ça va mettre ton système nerveux en alerte permanence et sans t'en rendre compte, ça va te fatiguer. Alors même quand tu ne fais rien, ton esprit, lui, il ne s'arrête jamais. Alors comment fait-on pour retrouver de l'énergie quand on est une personne hautement sensible? Je vais te donner maintenant 5 clés concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Déjà, arrête de lutter contre ta sensibilité. Plus tu essaies d'être moins sensible, plus ton énergie baisse. Accepte ce que tu ressens. Accepte que tu ressens plus fort que les autres. Apprends à l'écouter, cette sensibilité, plutôt qu'à la combattre. Crée aussi des moments de silence mental. Ton cerveau, il doit souffler. Planifie vraiment des moments sans écran, sans musique, sans stimulation. Juste du calme. Même 10 minutes par jour peuvent tout changer. Ne te surcharge pas non plus d'émotions qui ne sont pas les tiennes. Tout ce que tu ressens ne t'appartient pas. Apprends à différencier tes émotions des émotions des autres. Ça s'apprend. Dose ton énergie aussi relationnelle. Tu n'es pas obligé d'être là pour tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être là tout le temps. Protège ton énergie en sachant dire non quand c'est nécessaire. Et dernière chose, reconnecte-toi à ce qui te nourrit vraiment. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Ça, tu peux me le dire en commentaire parce que ça peut donner des clés à d'autres personnes hautement sensibles qui vont lire les commentaires et regarder cette vidéo. D'ailleurs, pense à mettre un like à cette vidéo si tu apprécies parce que ça va m'aider moi dans mon travail pour être bien référencé dans l'algorithme de YouTube et pense à t'abonner si tu veux faire de ta sensibilité une alliée dans ta vie. La fatigue des personnes hautement sensibles, elle est réelle, c'est une réalité, mais c'est pas une fatalité. Tu peux apprendre à réguler ton énergie et à transformer ta sensibilité en force, à transformer ta sensibilité en une véritable alliée dans ta vie. Dis-moi aussi en commentaire quelle fatigue te pèse le plus actuellement. Et si tu veux aller plus loin avec ta sensibilité, va voir la description, je te propose des accompagnements dédiés aux personnes hautement sensibles pour t'aider à mieux vivre ta sensibilité au quotidien et professionnellement. Fais de ta sensibilité une alliée dans ta vie, fais-en une force. J'espère que tu as aimé cette vidéo, qu'elle t'a apporté ce dont tu as besoin pour mieux vivre ta sensibilité. Pense
à liker, à t'abonner. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!